Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Comme un seul homme, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc voilà, chers camarades, chers compatriotes, concernant les invalidations qu'il y a eu, nous félicitons vivement, l'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mutema Mabe. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? On parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous, nous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat et dit « Va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi ?» Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé des patriotismes, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages d'urnes tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont de nature à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire Tshisekedi. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller les processus électoraux, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi. C'est comme ça que vous verrez, ils sont le premier eux-mêmes à dire, oh non, d'ailleurs, on avait aussi triché pour le président Tshisekedi. Mais est-ce que vous avez demandé de tricher pour lui? D'ailleurs, c'est extrêmement grave. Moi, à la place du conseil juridique du président Tshisekedi, je porte plainte contre ces gens-là pour avoir abusé de son nom pour des fins personnelles. Et c'est immoral. C'est immoral. S'ils pensent que, en brandissant le fait qu'ils auraient triché aussi en faveur du président Tshisekedi, serait torpiller les processus électoraux, c'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Et c'est pourquoi, nous, opposition républicaine, nous félicitons vivement Monsieur le Président Kadima et toute son équipe. Vous êtes des braves. Si nous avions des gens comme ça, chers camarades, chers frères et sœurs, depuis 2006, on aurait une autre classe politique. On parle de Lubao, puisqu'on parle de cet audio. Mais je félicite le président Kadima. Vous savez qu'il a réussi à faire invalider 3 grands fraudeurs depuis 2006. Patentés. Et que nous avons dénoncés. Il y a plus de 15 plaintes déposées. Donc lorsque ces CEP de la CENI torpillent un audio pour dire Moutamba aujourd'hui, en fait, ils nous donnent plutôt raison. Et si nous sommes en droit électoral, j'en viens. Le droit électoral est le droit de la sincérité de vote. Ici, le principe, la fraude corrompue ne joue pas.
c'est de savoir est-ce que les irrégularités ont impacté sur le vote dans son ensemble. Je dis non. S'il y a eu quelques cas d'irrégularité à Lubao, est-ce que ça représentait 10 millions de voix des Congolais? Non. Est-ce que les irrégularités constatées à Ngaba, à Funa, à Lukunga, etc., est-ce qu'elles ont été de nature à remettre en cause les 10 millions de voix, les 12 millions de voix que le candidat Tshisekedi a fait? Non. Et c'est cela le droit. Et donc, arrêtez. Je voudrais demander à nos frères et sœurs de l'opposition radicale de s'assumer jusqu'au bout. Tenez, ils ont tenté de me faire adhérer. D'abord, à obtenir mon désistement. Je voudrais vraiment que la presse puisse noter ça. Les raisons de toutes ces agitations. Ils ont voulu me recruter pour que je désiste en leur faveur, moyennant billets d'argent. J'ai refusé. Ils m'ont envoyé des gens par la suite pour me recruter au sein de ces mouvements terroristes du M23. J'ai refusé. Jusqu'au ce matin, ils m'ont encore contacté par des SMS à l'appui pour que je sois à la tête d'un mouvement rebelle que j'ai dénoncé et j'ai envoyé ça au service. J'ai refusé. Et tout ceci m'évoque quoi? Des chantages, commérages, de montage, des tweets, des audios, des vidéos pour pouvoir déstabiliser le processus électoral. Et ça ne passera pas. Pour pouvoir déstabiliser le pays, ça ne passera pas par nous. Nous avons été artisans de ce processus électoral et nous le demeurons, nous irons jusqu'au bout. Nous nous sommes battus bec et ongle pour sauver ce processus électoral. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que ce processus atterrisse en douceur. Et que, pour une première fois, tous les cas de fraude soient sanctionnés par la CENI avant la Cour constitutionnelle. C'est une première dans notre histoire politique. Donc, elle pense que... Suivi arrêté. En tout cas, des informations en notre possession indiquent que tous ces agents qui ont contribué à la fraude ont été révoqués par la CENI. Je ne voudrais pas citer des cas de chefs d'antenne qui sont déjà révoqués. OK? Et il y en a d'autres chefs d'antenne et tous ceux qui sont révoqués. Donc pour nous, nous nous satisfaisons du travail de la CENI, nous nous satisfaisons des invalidations et je vous informe que nous-mêmes, de notre propre initiative, à partir de demain, nous déposons une plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation pour que immédiatement il puisse arrêter en procédure de flagrance tous les 82. Parce que les preuves sont là. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui sort les preuves qu'il y a eu bourrage d'urnes, il y a eu fraude électorale. Et je vous informe que ce sont des infractions prévues dans la loi électorale. Et que le procureur général près la Cour de cassation ne devrait plus attendre quoi que ce soit. Il faut rapidement lancer des mandats d'amener contre tous ces criminels électoraux dont l'objectif était de saper le processus électoral pour lequel de nombreux compatriotes se sont battus. Ils doivent être arrêtés. Nous, opposition républicaine, nous exigeons l'arrestation immédiate de tous les 82 fraudeurs. Et nous félicitons vivement la CENI. Et nous disons que nous allons nous dresser contre quiconque va tenter.